C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose que moi je ne veux pas manquer. Rien au monde. Donc ça va être demain soir à partir de 22h30 à l'église de Saint-Laurent et on va se réunir à partir de 22h30. Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous relâche. Si vous n'avez jamais assisté à la veille de prière, je vous encourage juste de venir essayer. Et vous allez être tellement bénis que vous n'allez plus vouloir jamais manquer cela. Amen. Ou bien demander à quelqu'un, vous savez peut-être ce que le pasteur fait juste la promotion, demandez à quelqu'un, un autre frère ou une soeur, et vous allez voir que lui, depuis qu'il a essayé cela, il ne va plus jamais la manquer parce que Dieu se manifeste puissamment. Et par la suite, vendredi, vendredi dans la veille de prière à partir de 22h30, samedi, nous allons avoir notre prière habituelle à l'église de l'Est ou l'église de Saint-Laurent, de 19h à 21h pour les hommes et pour les dames. Et ensuite, dimanche, nous allons avoir notre service à l'heure habituelle à partir de 10h30. Amen. 10h30, la prière, 11h, le service d'adoration commence. Et cette semaine, c'est une semaine spéciale pour les jeunes, la semaine qui s'en vient, parce que c'est la conférence des jeunes, amen, conférence JPNL. Est-ce qu'il y a des jeunes ici ou bien tout le monde est jeune? C'est la conférence des jeunes. Nous allons avoir le pasteur Landon Gore qui va venir apporter la parole de Dieu. Il était invité en novembre, octobre de l'année passée, et vous savez, il a beaucoup d'énergie. Tu ne peux pas dormir quand il prêche la parole de Dieu, impossible. En fait, si tu dois, il risque même de te marcher dessus. Et il est tellement énergétique et un homme que Dieu utilise puissamment dans le ministère de la parole. Et nous ne voulons pas manquer cela. Amen. Dans la conférence des jeunes, ça va être à partir de vendredi prochain. Vendredi le 12, samedi le 13 et dimanche, il va prêcher dans plusieurs de nos services. Et nous anticipons un grand moment dans la présence du Seigneur. Amen. Ce mois également demeure quand même un peu chargé parce que nous allons après avoir la réunion de, je crois que le camp du district. C'est ça, le camp du district, ça va être le 17, le 18 et le 19. Et nous allons avoir de bons enseignants qui vont venir apporter la parole de Dieu. Et il y aura plus de détails par rapport à cela lors de l'annonce du dimanche. Et je crois que c'est tout pour le moment. Ouais, je crois que c'est tout pour le moment. On va aller directement dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons continuer notre série que nous avons commencé. Le nom de la série, c'est Disciples avec distinction. Et nous avons déjà parlé, nous avions d'abord commencé par parler de la sainteté pour aujourd'hui. Et on avait vu vraiment c'est quoi les bases de la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est indispensable d'être dans la recherche de la sanctification. Nous ne pouvons pas être saints au même niveau que l'Éternel. En fait, quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est sans péché, sans erreur, sans faute, sans tâche. Mais nous sommes saints quand nous recherchons à être comme lui. Donc aussi longtemps que nous sommes dans cette attitude-là de rechercher à être comme le Seigneur, nous sommes saints. Amen. Et on a parlé vraiment de la sanctification pour aujourd'hui. Et on a vu que le Seigneur a dit, soyez saints comme je suis saint. Et là, on avait établi la base. Après, on a commencé à parler sur la sanctification pour les dames. Et on a un verset qu'on avait lu par rapport à cela. Et je vais le lire tantôt. Nous allons lire cela et prier. Mais je vais d'abord rappeler que de ce verset-là, on dit qu'il y a 3 points sur lesquels les femmes doivent travailler pour se rapprocher de la sanctification de l'Éternel. Et le premier point, c'était la parure. On avait parlé de la parure, on a parlé des bijoux. Et on a vu que l'origine, en fait, des bijoux, qu'au départ, le Seigneur n'avait pas conçu la femme avec des bijoux. La première fois, vraiment, que nous voyons les femmes dans la Bible, les femmes de Dieu, les femmes du peuple de Dieu, mettre des bijoux,
c'est quand ils sont en rébellion contre le Seigneur. Parce que, et on a parlé de cela dans les détails, on a vu que l'or et l'argent et tous ces métaux n'avaient pas été donnés pour les transformer en bijoux qu'on va mettre sur le corps. Mais que la première fois réellement qu'on voit cela dans la Bible, c'est quand le peuple sort d'Égypte. Et alors qu'ils sont en train de vivre dans la rébellion, ils prennent ces bijoux qu'on leur avait donnés en Égypte, qui réellement devaient servir de monnaie, et là ils commencent à leur mettre sur eux. Et c'est là que par la suite, bon, ils vont utiliser ces mêmes bijoux-là pour faire de l'idolâtrie, pour construire le veau d'or. Et là on voit que quand le Seigneur parle à Moïse, il dit, demande-leur de d'abord délaisser leurs bijoux. C'est là que le Seigneur leur a parlé. Et dans plusieurs endroits dans la Bible, on voit comment le Seigneur ne cautionne pas cela. Parce que la parure qu'une femme va avoir, ça ne va pas être cette parure extérieure, hein, mais c'est une parure intérieure. Et on avait parlé de ça en détail. Et la deuxième chose dont on avait parlé, c'était les vêtements, les habillements. Et nous avons vu que le Seigneur est intéressé par nos habits. Amen. Et on avait utilisé un mot. On utilisait premièrement notre référence, la référence du vêtement qui est confortable, qui est acceptable devant le Seigneur. Cette référence se trouve dans le livre de Genèse. En passant, le livre de Genèse nous montre le commencement. Le livre de Genèse va nous montrer comment Dieu avait établi les choses au commencement. Amen. Le livre de Genèse nous montre comment, au commencement, Dieu avait décidé que le mariage devait être entre un homme et une femme. Mais la société a perverti cela. Le livre de Genèse nous montre comment l'homme allait passer du temps avec l'Éternel. Mais nous avons encore perverti cela. Et le livre de Genèse, vraiment, c'est le livre des commencements. Et on voit comment, au commencement, quand l'homme et la femme ont failli, et qu'ils se sont fait des bikinis pour couvrir juste les parties intimes. Quand dans la présence du Seigneur, cela n'était pas acceptable. Et Dieu lui-même a cousu le premier vêtement de l'homme. Et c'est un vêtement, en fait, dont la description signifie que ça descend jusqu'en dessous des genoux et que ça a des manches qui couvrent une partie des mains. Et ça, c'est vraiment un vêtement. Et c'est un vêtement ample, en passant, un vêtement ample. Et ça, c'est vraiment le modèle sur lequel on s'appuie pour enseigner la sanctification. Et donc, nous avons touché tout cela, mais aujourd'hui, nous allons toucher le troisième secteur de problème pour les dames, et c'est l'attitude. Que tout le monde dise attitude. On va tous se lever dans la présence du Seigneur, et on va lire notre verset de référence pour cet enseignement. On va aller dans le livre de Timothée. « 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 8. Si vous y êtes, dites Amen. Il n'y a que le frère François qui... Amen. « 1 Timothée 2 à partir du verset 8. La Bible dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Et ça, c'est la partie des hommes. Et après avoir terminé ce troisième secteur de problème pour les dames, la semaine prochaine, nous allons commencer avec les hommes. Amen. Donc les dames, ce n'est pas juste pour vous. Ce n'est pas une attaque contre les dames. On va régler le cas des hommes la semaine prochaine. Amen. Et il est dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ça touche l'attitude, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et on a déjà parlé de la parure, on a parlé des vêtements. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude. On va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Père Céleste, nous te louons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie, Père. Nous ne voulons pas prendre ces choses pour acquis. Nous reconnaissons Seigneur que c'est une grande grâce que de te connaître. Une grande grâce Seigneur que de te servir. Nous sommes reconnaissants ce soir, Père. Mais nous voici Seigneur, alors que nous sommes réunis en ce lieu, nous désirons entendre de ta part. Où est moi, Père?
afin que je puisse enseigner, Seigneur, ta parole à tes enfants. Et donne-nous, Seigneur, tous ici présents, d'avoir un cœur réceptif à cette parole et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut bénir le Seigneur, alléluia. Je ressens vraiment, si on peut bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons parler de l'attitude. Amen. Que tout le monde dise attitude. Vous savez, l'attitude, c'est un sentiment intérieur qui est exprimé par un comportement extérieur. L'attitude réellement, malgré le fait que c'est un sentiment intérieur, nous pouvons le voir à l'extérieur. C'est pourquoi il y a certaines personnes que nous pouvons connaître l'attitude de cette personne sans même que la personne ne prononce un mot. Amen. Et souvent on le voit chez les enfants, mais même chez les adultes ça se voit. C'est la personne peut-être va faire ce que tu lui as demandé de faire, mais tu peux voir qu'il le fait avec la mauvaise attitude. Amen. Parce que ce sentiment intérieur-là va être visible par le comportement extérieur. Et l'attitude de plusieurs chrétiens aujourd'hui par rapport à leur marche avec le Seigneur, c'est souvent combien dois-je faire pour être sauvé? Ça, c'est l'attitude de plusieurs chrétiens. Et souvent, ils vont poser la question au pasteur. Parce que est-ce que ça c'est péché ou ce n'est pas péché? Il y a quelqu'un qui a déjà posé cette question. Souvent, tous on l'a tous fait. Mais ça, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que ça, c'est comme si tu demandes, pasteur, quel est le minimum requis que je devrais faire pour que le Seigneur soit content? Et écoute, si tu vis une vie de couple, si tu vis avec ton épouse, tu cherches juste à faire le minimum requis pour qu'elle soit contente, votre mariage sera très triste. Je vais juste laver mon assiette. Je vais juste l'accompagner devant le maxi. Je vais faire ce minimum-là. Elle m'a demandé ceci. Je vais juste lui donner exactement ce qu'elle m'a donné. Si tu vis dans ce type de minimum, tu ne vas pas avoir un mariage heureux. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous poser la question combien dois-je faire pour être sauvé? Mais l'attitude réellement du chrétien, c'est combien puis-je faire pour être davantage agréable à Dieu? Vous savez, Dieu a tellement été bon envers nous que nous devons avoir cette attitude que qu'est-ce que je peux faire davantage pour qu'il soit content? Qu'est-ce que je pourrais faire davantage juste pour tracer un sourire si je devrais le dire sur les lèvres de l'Éternel? Et si tu marches avec cette attitude, tu n'auras pas de problème avec la sainteté. C'est ceux qui ont l'attitude que combien puis-je faire pour être agréable à Dieu, tu n'auras pas de problème avec la sanctification. Parce qu'en fait, toi, tu veux pousser même un peu plus loin. Tu vas souvent trouver même que la sanctification, c'est juste la base. Mais tu vas de vouloir aller un peu plus loin dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment l'attitude qu'un chrétien doit avoir. Regardez, la Bible nous donne quelques endroits où on met l'emphase sur l'attitude que la femme devrait avoir. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. En fait, ici la Bible parle de la douceur de la femme. Tout le monde dit douceur. La femme, en fait, elle est, vous savez, naturellement,
naturellement, la femme a ce caractère doux que le Seigneur a donné. Bon, avec notre société présente, ça va de moins en moins. Parce que bon, dans la société, on essaie de dire à la femme qu'elle doit absolument être dure, qu'il faut qu'elle soit nerveuse, une femme fatale. Mais naturellement, la femme d'habitude, elle est douce. Elle a une douce voix. Mais la Bible dit ici que la femme devrait davantage chercher à avoir cette attitude-là de douceur. Et vous savez, je pensais à cela, et ça c'est juste une parenthèse. Le critère premier, et moi je parle ici, et je crois que la plupart des hommes seront d'accord avec moi. Le critère premier, quand tu cherches une femme épousée, ce n'est pas forcément la beauté, mais c'est également la douceur. Parce que tu peux épouser une femme qui est très belle de l'extérieur, mais qui est très laide de l'intérieur. Et ton mariage va être un enfer. C'est quand vous vous promenez, tu es content quand on vous regarde parce que ton épouse est belle. Dès que tu arrives à la maison, tu te rends compte que tu es marié à une sorcière. Parce que la douceur vaut mieux que la beauté. Amen. C'est toujours très bizarre de voir une femme qui n'est pas douce. Une femme qui crie, la Bible dit en fait que c'est mieux pour un homme. Ça c'est un homme qui a eu beaucoup de femmes. Pratiquement 1000 femmes qui le disent. Il dit c'est mieux pour un homme de vivre au bord d'un toit que d'habiter dans une maison avec une femme querelleuse. Waouh. Salomon savait de quoi il parlait. Amen. La deuxième chose, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Dans la deuxième chose dont la Bible met l'emphase en ce qui concerne l'attitude de la femme, c'est la soumission. Qu'elle doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très discuté aujourd'hui. Parce que la société encore va à l'encontre de cela. Et une femme, elle va regarder la soumission, je parle d'une femme moderne, la soumission, elle va la regarder comme une faiblesse. Alors que réellement, c'est une qualité dans le Seigneur. Amen. Les exigences bibliques pour l'attitude de la femme ne les sont pas parce qu'elle est inférieure à l'homme, mais seulement à cause de l'ordre de la création. Quand Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari, ce n'est pas par infériorité, mais c'est parce qu'il y a un certain ordre dans lequel le Seigneur a créé les choses. Et on doit vraiment comprendre cela, et on va y entrer quand on va donner mieux d'explications par rapport à ça. Mais le standard de la sainteté qui exemplifie le mieux l'acceptation de la femme de son rôle donné par Dieu est celui qui concerne les cheveux. Et quand on parle d'attitude, on va parler des cheveux. Parce que le standard réellement de la sainteté qui est relié avec une attitude de soumission, ce sont les cheveux. Et on va mieux en expliquer. C'est réellement une question d'autorité qui remonte depuis la création. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 5. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 5. Si quelqu'un peut le lire haut et fort. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Amen. Et ici, Paul, en fait, avant de donner l'enseignement, parce que le chapitre 11 du livre de Corinthiens, de 1er Corinthiens, ça te parle vraiment de l'enseignement sur les cheveux. Mais avant de donner l'enseignement aux femmes corinthiennes à propos de leur apparence, Paul leur montre comment elles devraient être sous l'autorité. Et si tu vois vraiment ici, il connecte l'autorité avec les cheveux. Amen.
Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Tu vois, il parle de chef. Ça, c'est en grec, là, c'est képhalé, ou bien d'où vient le mot céphalé en français. Donc vraiment, Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. Et Dieu est la tête de Christ. Il dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Il dit en fait que il parle d'abord de chef, et là maintenant il dit, ce que tu as sur la tête va montrer si tu honores ou si tu déshonores ton chef. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Et vraiment, il est en train de mettre le lien entre les cheveux et l'autorité ou bien la soumission. Pourquoi? Parce qu'un cœur soumis en nous va toujours afficher un comportement soumis. Si tu n'es pas soumis dans ton cœur, ça va se voir. Vous savez, les gens qui sont rebelles, tu peux le voir à l'œil nu. Ils n'ont même pas besoin de répondre, ils n'ont même pas besoin de parler. Tu peux voir qu'ils n'ont pas un cœur soumis. Ce sont des choses. Et la soumission ou bien la rébellion va toujours être visible. Tu ne peux pas le garder dans ton cœur, c'est impossible. Rien qu'un petit geste, les gens vont le voir. Le problème en fait, et là on va parler de ce dont Paul a adressé dans l'église de Corinthe. Le problème dans l'église de Corinthe n'était pas que les femmes chrétiennes coupaient leurs cheveux. Beaucoup de gens quand ils lisent cela, ils manquent ça. Le problème ce n'était pas qu'elles coupaient leurs cheveux, parce qu'en fait en ce temps-là les femmes ne coupaient pas leurs cheveux. Tout commentateur respectable de la Bible déclare catégoriquement que toutes les femmes respectueuses dans toutes les cultures de l'époque de Paul ne coupaient pas leurs cheveux. Les femmes en ce temps-là ne coupaient pas leurs cheveux. Tu peux le regarder très très clairement dans l'histoire et même les commentateurs bibliques. Le problème, ce n'était pas qu'elles coupaient leurs cheveux. Mais le problème, c'était que les femmes chrétiennes, captivées par leur nouvelle liberté en Christ, ne portaient plus de voile selon leur coutume. Quand Paul en fait écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il est en train de parler du voile, mais il utilise cet enseignement-là sur le voile pour également faire référence aux cheveux. Et on va vraiment décortiquer cela. Quand elles ne portaient plus leur voile, cela les identifiait aux prêtresses païennes des temples d'Apollo et Aphrodite qui faisaient leur adoration la tête non couverte avec des cheveux non coiffés. Parce qu'en ce temps-là, il y avait des temples dans cette ville. Et les temples à Éphèse d'Apollo et d'Aphrodite, quand les prêtresses allaient là-bas pour faire des adorations, les femmes prêtres, quand elles y allaient, elles allaient enlever leur voile, parce que dans la culture, toute femme portait le voile, elles enlevaient leur voile et elles faisaient l'adoration comme cela. Et ça, en fait, quand on voyait donc une femme qui n'a pas de voile, on pouvait l'identifier à ces prêtresses parce que c'était les seules qui le faisaient. Et non seulement il y avait ces prêtresses-là, mais il y avait également des prostituées. Parce que les temples grecs, où ils adoraient leur Dieu, c'était aussi un lieu de débauche. Il y avait des prostituées qui allaient là-bas et il y avait tout genre d'abominations qui s'y passaient. Et la particularité avec ces prostituées, c'est qu'elles coupaient leurs cheveux et les offraient en sacrifice durant les cultes religieux sensuels. Donc c'est pourquoi Paul leur dit dans le même épître que tout est permis. Si tu vas regarder dans 1 Corinthiens 10, 23, Paul leur dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Peut-être vous êtes libre de ne pas porter le voile. Peut-être ce n'est pas quelque chose d'écrit en noir sur blanc dans les Écritures. Mais vous devez comprendre que même si ce n'est pas écrit, gardez quand même votre voile parce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'autorité. Et vraiment, on va bien décortiquer. On est en train d'établir la base. Donc, Paul a enseigné aux Corinthiens qu'un homme ne devrait pas adorer la tête couverte, alors qu'une femme devait porter un voile. Et en ce temps-là, cette coutume indiquait
la modestie dans la culture corinthienne. Parce qu'en ce temps-là, tout le monde portait le voile. En passant, vous allez le remarquer tôt, mais je ne suis pas en train d'enseigner ici que les femmes doivent porter le voile. Amen. Je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui désirent porter le voile. Et si tu veux le porter, bon, il faut juste questionner la raison aussi pourquoi tu voudrais le porter. Mais la Bible n'enseigne pas qu'on doit porter le voile. En ce temps-là, c'était quelque chose de culturel. Les femmes portaient le voile. Mais quand les Corinthiennes, les chrétiennes, ont décidé de ne plus porter le voile parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est là que Paul leur a envoyé cette lettre. Et en leur parlant de leur voile, il a également touché le principe spirituel qu'il y a à voir avec les cheveux de la femme. Amen. Et si une femme refusait de se voiler, Paul dit qu'elle était aussi mieux de se couper les cheveux ou même à l'extrême de se raser la tête parce qu'elle était déjà une honte, c'était déjà une honte pour elle et pour son mari. Et les experts de la Bible en fait s'accordent pour dire que ces femmes n'allaient même pas penser à couper leurs cheveux. Donc c'est le point vraiment que Paul était en train d'apporter ici. C'est que ok, vous dites que vous êtes libre et vous décidez de ne plus porter le voile. Alors que dans votre société, c'est un symbole de soumission envers son mari. Paul leur dit, écoutez, si vous ne vous soumettez pas à votre mari et vous enlevez votre voile, ben, c'est la même chose comme si vous décidez de ne pas vous soumettre à Dieu et que vous coupez vos cheveux ou bien que vous les rasez. Et c'est vraiment ça le point que Paul est en train d'établir. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la rébellion dans les petites choses est quand même une rébellion. Tu dis, oh, ce n'est que le voile. Mais dans la société, une femme soumise à son mari mettait son voile. Et Paul dit réellement que si tu commences à ne pas être soumis, et vous savez, si tu regardes vraiment le lien que Paul est en train de faire, il dit, Christ est le chef de l'homme, comme l'homme est le chef de la femme. Donc quand la femme alors décide de ne pas être soumise à l'homme, ben, Paul dit que c'est la même chose comme si tu n'étais pas soumis à Christ. C'est vraiment ça le point derrière cela. Que si tu regardes, tu ne veux pas être soumis à ton mari, mais tu décides d'être juste soumis à Christ, ça ne marche pas. C'est ça que Paul est en train de dire en fait. Parce que dès le moment que tu as refusé l'autorité qui est sur toi, celle qui est plus haute, et ça marche en fait. Vous savez, souvent, on a du mal à le saisir spirituellement, mais physiquement, on le voit très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà travaillé dans un magasin ou une compagnie où il y a le directeur adjoint, il y a le directeur? Écoute, si le directeur adjoint te dit de faire quelque chose, et là tu dis que non, ce n'est que le directeur adjoint, et automatiquement tu n'es plus en règle avec le directeur. Amen. Et c'est la même chose en fait. Paul le point qu'il était en train de faire ici, c'était que gardez vos voiles parce que c'est quelque chose dans la société qui montre une soumission à votre mari. Et que si vous décidez de ne plus le porter, ben, vous pouvez autant mieux juste vous couper les cheveux parce que automatiquement vous allez briser ce lien-là d'autorité et de soumission. Amen. Et 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et c'est vraiment le point que Paul est en train d'apporter. Il dit, il est honteux. Et je vais un peu expliquer c'est quoi le mot honteux ici. Le mot honteux, ça vient du grec ashram. Tout le monde dit ashram. Qui se réfère à ce qui est une disgrâce ou bien une honte, comme on dit. C'est vraiment une disgrâce. C'est une forme qui se traduit en fait comme sale, souillé, et qui est opposée à la modestie ou à la pureté. C'est souvent on va poser, est-ce que c'est péché ou bien ce n'est pas péché? La Bible dit ici, il y a des gens qui ont posé cette question. Oui, mais la Bible dit que c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée. Oui, c'est honteux, mais est-ce que c'est péché? Ça, c'est souvent l'attitude des gens. On dit que c'est honteux devant le Seigneur. Mais là, tu demandes que, mais est-ce que c'est quand même péché? Donc, tu es correct d'avoir honte devant le Seigneur. Mais le mot honteux ici, ça signifie réellement sale. Que c'est sale devant Dieu. Quand Dieu regarde cela, c'est sale. Quand Dieu regarde une femme qui se
rase ou bien qui se coupe les cheveux, c'est deux mots complètement différents. Couper, ça veut dire juste tailler, passer le ciseau. Dès le moment que tu passes le ciseau sur tes cheveux, ben, tu l'as coupé. Et raser, ça veut dire vraiment mettre la boule zéro, comme le frère Pierre. Et c'est ça en fait, raser et couper. Couper, c'est juste tailler, mais raser. Et la Bible dit que dans les deux cas, quand une femme se coupe les cheveux, ou bien quand elle se rase les cheveux, les deux cas, c'est une honte devant le Seigneur. C'est une honte devant le Seigneur. Et le mot honte signifie vraiment que c'est une disgrâce. Que quand le Seigneur regarde cela, c'est souillé. 1 Corinthiens 11, 7 à 9, ça c'est la suite. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Or, la gloire de l'homme ne doit pas être révélée. Amen. On doit montrer la gloire de Dieu, mais pas la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, lorsqu'une femme vient dans la présence de Dieu avec les cheveux coupés, elle se soustrait aux ordres de Dieu. Elle se soustrait réellement à l'ordre que Dieu a établi. Vous savez, durant la création, Dieu a donné à l'homme et à la femme des caractéristiques physiques inchangeables pour les distinguer. C'est que la société aujourd'hui veut nous dire que les hommes et les femmes c'est la même chose. On a tout identique, mais c'est faux. Tu peux rentrer chez toi et te regarder devant un miroir et réaliser que tu n'as pas les mêmes caractéristiques que le genre ou le sexe opposé. Dieu nous a donné des caractéristiques physiques inchangeables pour nous distinguer. Mais il nous a permis de posséder une caractéristique physique changeable. Et cette caractéristique physique, ce sont les cheveux. Amen. Donc l'homme, tout comme la femme, peut manipuler ses cheveux. Et la manière comment nous la manipulons va montrer si on est soumis à Dieu. Et l'homme peut décider de laisser pousser ses cheveux longs. Et la femme peut décider de couper ses cheveux courts. Mais en se conformant au standard de Dieu, ils démontrent leur volonté d'accepter l'autorité de Dieu. Donc Dieu nous a laissé cela et maintenant c'est à nous de décider. Si, comme nous voyons dans la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une honte pour une femme de couper ses cheveux ou bien de les raser, et la femme a le choix maintenant de savoir si elle veut être en honte devant Dieu. Et l'homme également. La Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Donc, l'homme aussi a le choix s'il veut être en honte devant Dieu. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique physique que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu va toujours nous donner le choix de la soumission. Amen. Vous savez, Dieu ne va forcer personne. Le choix va toujours être de l'autre. Dans toutes choses que Dieu fait. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il leur a donné tous ses fruits. Mais il a décidé de ne toucher pas à cet arbre ici uniquement. Parce que le choix va vraiment déterminer l'amour. Si nous aimons vraiment Dieu, nous allons choisir de faire comme Dieu nous a demandé de faire. C'est vraiment ça une épreuve d'amour. Et l'épreuve d'amour de la sanctification, en ce qui concerne l'attitude, ce sont les cheveux. 1 Corinthiens 11, 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, regardez bien ça, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La Bible dit à cause des anges. Vous savez, il y a une très bonne raison pourquoi les femmes pieuses choisissent d'être sous l'autorité. C'est parce que, à cause de leur place unique dans la création de Dieu, une femme soumise a de l'autorité sur sa tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du mot exousia? Quelqu'un qui comprend peut-être un peu c'est un titre exousia. C'est un mot grec. Il y a deux types de puissance en grec. Il y a dynamis et il y a exousia. C'est deux puissances complètement différentes. Et quand tu étudies le livre, quand tu étudies le Nouveau Testament, tu réalises que dynamis,
c'est une puissance qui la plupart du temps est attribuée à l'homme, mais exousia, c'est une puissance qui est attribuée à la femme. Et c'est deux choses complètement différentes. Et exousia, en fait, ça veut dire une liberté d'action, une permission, une autorité ou bien une influence. C'est un pouvoir délégué comme une juridiction. Réellement, exousia, c'est comme un pouvoir de défense. La femme a un pouvoir de défense, mais l'homme a un pouvoir d'attaque, dynamisme, comme la dynamite. Et c'est deux choses complètement différentes. Quand l'homme se soumet à Dieu, Dieu lui donne la dynamisme. Quand la femme se soumet à Dieu, Dieu lui donne l'exousia. Et quand une femme est sous l'autorité de Dieu et qu'elle a cette exousia, ça lui donne le pouvoir d'exercer son droit donné par Dieu pour protéger sa demeure, protéger ses enfants, protéger sa famille. C'est pourquoi une femme soumise à Dieu a de la puissance devant les anges. Quand elle prie, les anges de Dieu peuvent voir cela à cause de l'autorité dont elle dépend et ils peuvent agir en sa faveur. C'est pourquoi que les prières des mamans pieuses sont souvent très puissantes sur leurs enfants. À cause de l'autorité dont elle dépend, les anges sont juste en attente de sa prière. Vous savez, il y a tellement d'histoires par rapport à ça, mais il y en a une que je me rappelle, c'était le bishop Joe Ellis qui nous avait raconté cela. Lui, en fait, c'est celui qui a fondé Purpose Institute, mais il a fait certains voyages missionnaires avec son épouse. Il dit que lors de l'un de ces voyages missionnaires, alors qu'ils avaient laissé leurs enfants aux États-Unis, ils sont partis, si je ne me trompe pas, peut-être c'était en Europe de l'Est, un endroit quand même assez dangereux. Et alors qu'il était là-bas avec son épouse, il devait quitter d'une ville à une autre ville. Et là, en y allant, il devait passer par un chemin, et ce chemin était dangereux. Et il dit que c'est plus tard qu'on lui a appris cela, qu'on leur avait tendu un piège sur ce chemin. Mais alors qu'ils étaient en train de partir, ne se doutant de rien, il dit que dans son église, il y a des gens qui prient, qui ont commencé à ressentir quelque chose dans le spirituel. Alors, une personne est venue voir le pasteur de son église, on a dit, parce qu'il faudrait qu'on prie pour le frère Élisée, son épouse. Nous ressentons vraiment des choses. Et là, on a appelé toute l'église, et on a commencé à prier. Et on dit que pendant qu'il priait, sa fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle devait être jeune, peut-être 16 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu cette histoire également. Mais sa fille, elle était jeune. Et on dit qu'elle est montée au balcon. Il dit que sa fille n'avait jamais passé les ciseaux sur ses cheveux depuis sa naissance. Et elle est montée au balcon. Et alors qu'elle était vraiment en train de prier, d'intercéder, elle a déballé ses cheveux. Et elle a vraiment de longs cheveux. Elle a déballé, elle a juste laissé ses tentes sur le balcon. Et elle a commencé à prier en d'autres langues. Elle intercédait avec des pleurs et des cris. Et alors qu'il priait, que l'église était en prière, et il dit que de l'autre côté, ceux-là qui planifiaient de les coincer, il y a eu quelque chose qui leur a empêché et leur chemin a été détourné. Et c'est comme ça qu'ils ont pu éviter ce piège. Ce n'est que plus tard qu'on leur a raconté qu'il y avait des gens qui les attendaient. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont appris que l'église était en train de prier au même moment. Et je veux vraiment vous dire aujourd'hui, vous savez, les anges agissent quand nous sommes soumis à Dieu. Les anges agissent quand nous avons cette marque de l'autorité dont nous dépendons sur nous. Et la Bible dit à cause des anges. À cause des anges. Les cheveux non coupés d'une femme pieuse est la marque de son autorité dans la présence de Dieu. Et également dans la sphère spirituelle. Tous les anges et les démons reconnaissent l'autorité spirituelle. Ils savent quand cette autorité n'est pas présente. Vous savez, les cheveux, c'est très très important dans le spirituel. Bon, je n'ai pas ces références, mais mon pasteur, il m'en avait parlé. Il y a des... Si tu vas regarder des encyclopédies sur la sorcellerie, on parle beaucoup de cheveux. On parle beaucoup de cheveux. Et d'ailleurs, quand vous regardez la représentation des sorcières dans les dessins animés ou bien sur Hollywood, c'est toujours une femme avec beaucoup de cheveux et qui sont un peu mélangés. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Une femme toujours avec beaucoup de cheveux qui sont un peu ébouriffés. Parce que c'est une marque que aussi bien les anges que les démons reconnaissent.
Et quand les démons voient une femme qui ne se soumet pas à Dieu, ben, ils voient qu'il fait une porte ouverte. C'est pourquoi ils peuvent facilement attaquer leur famille, attaquer leurs enfants et vraiment créer le chaos dans leur maison. 1 Corinthiens 11, versets 11 à 15. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La même manière que l'homme avait donné à la femme en ce temps-là le voile, comme marque de la soumission, de la même manière Dieu avait donné à la femme ses cheveux comme marque de soumission. La chevelure vous a été donnée comme voile. Paul a touché ici même le racine du problème. Parce qu'il a exhorté les Corinthiens. Il dit, jugez vous-même. Jugez vous-même. C'est après tout ce que Paul a enseigné, la seule conclusion logique, c'était qu'il n'est pas approprié pour une femme d'adorer si elle n'est pas volontaire à se soumettre à l'autorité en portant le voile. En fait, il disait à ces femmes-là de Corinthe, écoutez, si vous ne voulez pas vous soumettre déjà à cette autorité qui a été établie, n'essayez même pas d'adorer le Seigneur parce que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, nous aimons beaucoup sacrifier, mais nous ne voulons pas obéir. Mais Paul dit, c'est que peu importe le nombre de sacrifices que tu fais, si tu n'es pas en train d'obéir à ce que Dieu te demande, ton sacrifice est... Et quand il dit ici que la nature elle-même vous enseigne, comment est-ce que la nature elle-même nous enseigne-t-elle cela? Vous savez, le sens inné. Quand tu regardes vraiment dans la plupart des cultures, tu réalises qu'un sens naturel dans la culture, c'est que dans pratiquement toutes les cultures, c'est inapproprié pour un homme d'avoir des longs cheveux. Et en passant, du temps de Jésus, c'est qu'aujourd'hui, Hollywood a fait un grand kilométrage avec leur Jésus qui a les longs cheveux, mais Jésus n'avait pas les longs cheveux. Parce que la Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Amen. Jésus n'avait pas les longs cheveux. Le Jésus qu'on voit avec les longs cheveux, très souvent, c'est tout simplement les portraits des amants, des peintres de la Renaissance. Parce que pendant la Renaissance, vous savez que la plupart de ces peintres étaient homosexuels. Vous avez étudié l'histoire, j'avais fait un cours d'art, mais la plupart des peintres qu'on acclame aujourd'hui de la Renaissance étaient homosexuels. Ils se promenaient toujours avec un apprenti, mais cet apprenti était également leur amant. Mais cet apprenti-là, souvent, ils allaient l'utiliser pour faire les peintures que l'Église catholique allait commander pour accrocher dans leur mur à leur église. Donc, quand on allait voir le Jésus avec les longs cheveux, dans ces portraits dans l'Église catholique, c'était tout simplement l'amant d'un de ces peintres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens prennent la photo de cet amant et se mettent à genoux devant lui. Waouh! Souvent, on fait des choses sans savoir d'où ça vient. Quelqu'un va aller acheter la photo de Jésus. Non, ce n'est pas la photo de Jésus. C'est la photo de l'amant. Amen. En ce temps-là, les hommes, quand tu regardes les historiens, en fait, il y a plusieurs historiens qui ont écrit de ce temps-là. Les hommes juifs, ils n'avaient pas les longs cheveux. Donc tous les films chrétiens, vous voyez. Et d'ailleurs, quand vous regardez les films chrétiens, prêtez bien attention, vous allez réaliser que la plupart de ces films qu'on montre sur Jésus, tous les hommes ont les courts cheveux sauf Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà remarqué. On voit Pierre avec les courts cheveux, Jean avait les courts cheveux, mais Jésus on le voit avec les longs cheveux. C'est ça.
Non, c'est tout simplement parce que leur référence, c'est à cause des peintures de la Renaissance. Mais ces peintures-là, c'est tout simplement des amants. Parce qu'en ce temps-là, les hommes, en fait, ils avaient les courts cheveux. Et c'était justement la raison pourquoi dans les films, tous les autres hommes avaient les courts cheveux. C'est parce qu'ils ont fait leur devoir. Ils ont vu que dans ce temps-là, les hommes, ils avaient une coupe qu'on appelait la coupe julienne. Parce que ça faisait référence à la coupe de César, où les cheveux étaient coupés comme ceci, coupés juste là. Donc ce n'était pas les longs cheveux, c'était toute la coupe julienne. Et la Bible, et quand tu regardes la première référence, c'est pratiquement dans toutes les sociétés. Moi, je me rappelle encore quand j'étais petit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on allait nous donner l'argent pour que j'aille au coiffeur. Quand j'allais arriver chez le coiffeur, j'allais voir une punk style américaine. J'allais pointer sur ça. Le coiffeur allait me coiffer. Je rentrais là à la maison absolument content. Dès que j'arrive, je vois ma mère. Comment ça? Là, quand le coiffeur me voyait revenir, il comprenait, il enlevait tous les affaires. Parce que ce n'était pas approprié pour un garçon d'avoir de longs cheveux. Amen. Et la deuxième référence aussi par rapport à cela, quand il parle de la nature, si vous regardez la plupart des hommes, une grande partie des hommes, quand ils arrivent à l'âge de la maturité, la nature commence à naturellement enlever leurs cheveux. Amen. Cela, d'habitude, n'arrive pas aux femmes. C'est comme ça que la nature est en fait en train d'enseigner. S'enseigne en enlevant les cheveux. Vous dites, ce n'est pas correct. On y a souvent des hommes rebelles. Ça, c'est souvent très étrange. Il a une calvitie ici, et il a une coupe de cheval derrière. Mais la nature enseigne que normalement, tu dois couper tes cheveux. Et la femme, d'habitude, ça ne lui arrive pas. Les cas de calvitie de femmes, très souvent, c'est relié à la maladie. Amen. Quand tu vois une femme qui a la calvitie, ce n'est pas normal. C'est une maladie. Et c'est vraiment la nature qui est en train de parler. Ouais, c'est ça. Et en plus, l'homme, Dieu, en fait, comme le temps commence à passer, c'est Dieu qui commence à raser les cheveux de l'homme. Le mot gloire, quand on dit ici que les longs cheveux, c'est la gloire de la femme. Le mot gloire, en fait, c'est le mot doxa, que tout le monde dise doxa. Ça veut dire que c'est une bonne opinion qui résulte en une louange. Ça veut dire que quand Dieu regarde une femme qui ne coupe pas ses cheveux, qui ne se rase pas, il a une bonne opinion envers elle. C'est quand elle coupe et elle rase, c'est une honte. Mais quand elle ne coupe pas et ne rase pas, Dieu a une bonne opinion envers elle. C'est vraiment ça le mot doxa. Et littéralement, Dieu a une opinion en ce qui concerne les cheveux. Amen. Et le mot exprime aussi le fait que la soumission de la femme en ayant de longs cheveux reflète la gloire de Dieu. Quand Dieu, ça montre vraiment que cette femme est soumise, ça reflète réellement la gloire de Dieu. Bon, quand on parle de long, que signifie long? C'est souvent, il y a beaucoup de gens qui posent souvent cette question-là. On dit que il n'est pas convenable à l'homme de porter de longs cheveux, mais que la femme, elle doit avoir de longs cheveux. Mais ça signifie quoi alors long? Je sais qu'il y a certaines personnes, certaines femmes qui vont avoir, et très souvent, je crois que ce sont des femmes blanches qui sont apostoliques. Certaines vont, j'en ai déjà vu des sœurs qui ont des cheveux qui arrivent jusqu'aux genoux. Et peut-être nous qui venons d'Afrique, ou bien qui sont de peau noire, peut-être nos cheveux n'arrivent pas jusqu'à eux genoux, même pas peut-être jusqu'au dos. Ou même pas jusqu'au cou. Mais c'est alors quoi long? Est-ce que ça veut dire qu'elle a de longs cheveux et que moi je n'ai pas de longs cheveux? Mais ça signifie quoi le mot long? Vous savez, la Bible en fait est vraiment précise dans ses affaires. Le mot long, ça vient du mot coma. Et comme.
Et ça se traduit vraiment dans le verset 14 et le verset 15 comme non coupés. Ça veut dire des cheveux non coupés. Ça ne veut pas dire long dans le sens, ça veut vraiment dire non coupés. Ou bien des cheveux qui ont été laissés comme tels. Donc quand une femme ne coupe pas ses cheveux, et moi je connais certaines sœurs qui n'ont jamais fait passer le ciseau dans leurs cheveux depuis leur naissance, parce qu'elles étaient nées peut-être apostoliques. Et je connais d'autres sœurs qui, depuis qu'elles servent le Seigneur, elles n'ont plus jamais laissé passer le ciseau sur leurs cheveux. Je sais qu'il y a souvent des comment je dirais, des gens qui se sont déclarés, qui se sont auto-déclarés experts et qui vont dire, oh, si tu veux avoir de longs cheveux, il faut que tu les coupes de temps en temps, mais ce n'est pas vrai. Parce que moi je connais des sœurs qui n'ont jamais coupé les cheveux, mais elles ont de longs cheveux. Elles ont de longs cheveux. Donc, le verbe signifie une condition continue. Ça signifie vraiment que si un homme continue d'avoir les cheveux courts, donc il continue à les couper régulièrement, mais il maintient son autorité dans la présence de Dieu. De la même façon, si une femme continue d'avoir les cheveux non coupés, mais c'est une gloire pour elle et elle maintient son autorité dans la présence du Seigneur. Les femmes... Oui, tu as une question? Pourquoi Samson, lui, il devait laisser ses cheveux longs pour avoir l'onction? C'est ça, parce que Samson, en fait, lui, il avait un appel particulier. Et son appel, c'était, on appelle ça le Nazaréen. Et lui, en fait, dans son appel, il y avait plusieurs choses particulières que le Seigneur lui avait demandé de faire. Ce n'était pas donné à tout le monde. Et dans le Nazaréat de Samson, il y avait qu'il ne devait jamais couper ses cheveux. C'était la consécration. Il ne devait jamais manger du produit de la vigne. Ça veut dire que Samson n'avait jamais mangé les raisins. Les raisins, ce n'est pas péché ou pas péché, mais c'est juste que c'était ça que le Seigneur avait demandé de faire dans son affaire. Samson ne devait pas toucher le corps d'un mort. Donc c'était vraiment une condition particulière. Ce n'était pas, il y a eu quelques Nazaréens en fait dans la Bible. Je crois qu'il y avait aussi Jean-Baptiste et Samuel. Donc il y en a eu juste quelques-uns. Mais ça, ce n'était pas des principes en fait. Nous ne pouvons pas regarder les sœurs. Pardon? Ouais, il ne devait pas les couper. Parce que c'était l'appel du Nazaréen. Et c'était vraiment une condition particulière. Vous savez, les femmes chrétiennes devraient-elles porter un voile aujourd'hui? Non, selon Paul. Comme il a conclu son enseignement sur l'autorité et sur la nécessité culturelle du port du voile, il a rappelé à la femme que ses cheveux non coupés, c'est sa vraie couverture. Vous savez, et ça c'est, aujourd'hui on n'a pas besoin de porter le voile. Mais c'est sûr par exemple que bon, si l'un d'entre nous est appelé à aller travailler comme missionnaire, je ne sais pas, en Arabie Saoudite, mais si tu y vas avec ton épouse, ben, quand elle va être là-bas, elle va porter le voile. Et tout simplement pourquoi? Parce que c'est une marque de soumission en Arabie Saoudite. Tu n'as pas envie d'être une occasion de chute pour toutes ces personnes-là qui pourraient venir à Dieu. Mais normalement, la femme n'est pas appelée à porter le voile aujourd'hui parce que sa chevelure non coupée, c'est son voile devant le Seigneur. Le seul temps où le voile est nécessaire, c'est quand la culture l'exige. Regardez. Les femmes chrétiennes doivent avoir les cheveux non coupés. Pourquoi? Et là, je vais bientôt terminer et on pourra passer aux questions. Mais je vais pointer ici vers 10 points. 10 points pourquoi les femmes non chrétiennes. Et ça, c'est un peu comme un résumé de tout ce qu'on a touché jusqu'à présent. 10 points pourquoi les femmes chrétiennes doivent avoir des cheveux non coupés. Numéro 1, ça démontre
l'acceptation du rôle que Dieu leur confie. Ça démontre que je suis soumise à Dieu. Je suis soumise. Dieu a dit que c'est comme ça, mais je suis soumise à Dieu et je le fais. Numéro 2, ça démontre leur soumission envers leurs parents et leurs maris également. Parce que comme j'ai dit, si tu brises un lien de soumission, mais tout le reste est brisé. Numéro 3, ça amène la permission, l'influence, la juridiction dans le rang spirituel à cause de la soumission. Parce que quand les anges voient les cheveux non coupés, quand les démons le voient, lui, ils savent que cette personne-là est protégée par Dieu. Et les anges vont agir dès le moment que la femme va élever sa voix pour prier. Numéro 4, les anges observent la soumission de la femme à l'autorité de Dieu. Ils observent. Numéro 5, c'est une disgrâce ou bien une honte devant Dieu pour une femme de couper ses cheveux. Numéro 6, la nature enseigne même ces principes-là. Numéro 7, ça garde une marque de distinction entre les sexes. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, on devrait se battre contre ce que la société est en train d'essayer de faire pour détruire la distinction entre les hommes et les femmes. Nous devons souvent faire un pas extra, juste pour montrer que nous voulons la distinction. Nous voulons n'entre pas dans les toilettes mixtes. Amen. Vous savez qu'il y a déjà des toilettes mixtes aujourd'hui. N'entre pas dans les toilettes mixtes. Cherche d'autres toilettes. Nous devons vraiment montrer cela. Nous devons, ne portons pas des vêtements unisexes. On doit faire attention à ces choses parce que c'est vraiment le plan du diable. Vous savez, c'est très embarrassant de voir. Je me rappelle encore, il y avait. Je ne sais pas, je crois que c'était une étude biblique. Et là, on était arrivé à l'étude biblique. J'étais encore un jeune chrétien. Et quand on est arrivé, il y avait une personne qui était invitée pour la première fois. Et la personne était, je crois, juste devant l'entrée. Et là, quand je suis rentré, bon, j'ai vu la personne. La personne, elle avait les longs cheveux. Elle avait des vêtements serrés et tout. Là. Et là, je me suis dit, ok, bon, on a une nouvelle chrétienne, une nouvelle âme qui s'en vient. Et que bon, je me disais qu'on va la mettre en contact peut-être avec une sœur pour essayer de garder son contact. Et après, bon, dès que la personne s'est retournée, j'ai vu que c'était un homme. J'étais choqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est embarrassant. C'est embarrassant. Il faut que la distinction entre les sexes soit très claire, amen, très visible. Et nous devons vraiment combattre pour cela. Même, écoutez, une chose encore plus troublante, quand nous voyons des parents chrétiens qui tressent les cheveux de leurs enfants garçons. Quel genre d'héritage tu es en train de mettre dans cet enfant? Oh, c'est même depuis bébé. Oh, il a de beaux cheveux. Ce n'est qu'un bébé. Non, c'est un garçon. Ne tresse pas ses cheveux, coupe ses cheveux. Amen. Ce n'est pas une poupée. Souvent, on regarde les bébés comme si c'est la poupée. C'est un garçon. Il va devenir un homme. Amen. Comment ça le préparer par rapport au fait qu'il va devenir un homme? Aujourd'hui, j'ai rencontré, là j'ai croisé dans la rue de loin, un monsieur qui a une femme star qui portait une robe. C'est tellement bizarre. C'est bizarre, ça va contre nos sens. Numéro 8, c'est sa gloire. Et cela reflète la gloire de Dieu. Sa gloire, ça veut dire que Dieu donne une bonne opinion pour une femme qui garde ses cheveux non coupés. Numéro 9, sa soumission est un type de la soumission de l'Église vis-à-vis de Christ. Vous savez que Dieu est intéressé par les symboles. Amen. Moïse n'est pas entré à la terre promise juste à cause des symboles. Et souvent on va regarder, on va dire, oh, ce n'est qu'un symbole. Dieu est très intéressé par ces symboles. Rien que le fait de briser un symbole de Dieu peut t'empêcher d'entrer à la terre promise. Numéro 10, Dieu le demande. Amen. Et ça devrait être suffisant. Dieu le demande. Dis à ton voisin, Dieu le demande.
Et ça c'est suffisant. On n'a pas besoin de trop argumenter. Si Dieu le demande, ainsi soit-il. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16. Et regardez ce que Paul dit. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Paul savait que des sœurs allaient contester. Paul savait que des gens allaient commencer à discuter par rapport à cela. Paul dit, écoutez, si vous voulez discuter, si vous aimez la bagarre, en d'autres termes, l'église n'a pas d'autre pratique. C'est ça que l'église fait. C'est réellement la seule conclusion naturelle de l'enseignement de Paul. Vous savez, la Bible ne renferme pas de commandement direct qui dit que les femmes ne devraient pas couper leurs cheveux. Que tu ne couperas pas tes cheveux. Il n'y a pas un endroit pareil dans la Bible. Mais Paul enseigne ce principe-là parce que c'est un principe que Dieu a établi. Et c'est un principe, vous savez, dès le moment que Dieu désire juste quelque chose, comme j'ai dit tantôt, l'attitude, ça ne doit pas être que qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, mais qu'est-ce que je peux faire pour être davantage agréable à Dieu. Vous savez, la manière comment, je l'ai mentionné tantôt, que la vie de couple, si dans ta vie de couple, tu es juste en train de faire le minimum requis pour rester marié, et que tu dis, oh non, je ne trompe pas ma femme parce que je veux rester, je ne veux pas qu'elle me divorce. Si c'est ça ton attitude, tu es dans les trous. L'attitude, ce n'est pas que je ne trompe pas ma femme parce que je ne veux pas qu'elle me divorce. Mais l'attitude, c'est tout simplement, je ne trompe pas ma femme parce que je l'aime. Et je cherche à faire le mieux qui est possible, juste pour qu'elle soit contente. Et ça, c'est la bonne attitude dans le mariage, c'est la bonne attitude avec le Seigneur. Et Paul dit ici, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ça c'est la 1 Corinthiens 14, 37, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est souvent, il y a des autodéclarés prophètes. Que moi je pense que le Saint-Esprit, Paul dit que si tu penses que le Saint-Esprit t'a parlé, ben, tu vas être d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Parce que si quelqu'un avait vraiment le Saint-Esprit, c'était Paul. Amen. Souvent on va se poser la question, et là je suis vraiment en train de conclure, on va se dire, mais et si je ne suis pas convaincu des scandales et la sainteté, je ne ressens pas la conviction. Si c'est ton manque de conviction, ne te donne pas la permission d'ignorer ou bien de te rebeller de la Bible. Amen. Tu dois te demander ceci, que qui est l'autorité finale en ce qui concerne ma façon de vivre? Est-ce que ce sont mes sentiments ou bien ma conviction? Ou alors est-ce que c'est la Bible? Parce que tes sentiments peuvent être trompeurs. Mais la Bible ne se trompe pas. Amen. Et nous devons vraiment, vous savez, souvent on aime beaucoup utiliser cet argument-là pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Mais la Bible, c'est toute la conviction dont nous avons besoin. Il c'est écrit dans la Bible. Tu n'as même pas besoin de chercher une autre forme de conviction. C'est la conviction dont tu as besoin. Et dès que le Seigneur établit, dès que tu vois seulement que c'est ça que Dieu désire, Dieu aimerait, ça doit être assez pour obéir. Amen. Parce que souvent on va utiliser nos sentiments comme la base de la conviction. Or, nos sentiments sont trompeurs. C'est ta chair ne veut pas servir le Seigneur. Ta chair ne veut pas se rapprocher de Dieu. Donc si tu commences à marcher selon ce que les sentiments de ta chair vont te dire, tu ne vas pas avancer dans le Seigneur. Et certains disent que leur style de vie est ok. Que non, moi, je suis quand même une bonne personne. Je viens à l'église, je prie, je donne ma dîme. Je m'habille d'une manière courante. Je me comporte d'une manière confortable. Je suis commode. Mais ces concepts n'ont absolument rien à voir avec ta relation biblique avec Dieu. Parce que dans ta relation biblique avec Dieu, c'est ce que la Bible déclare que nous voulons faire. Amen. Gloire au Seigneur.
Et donc là, j'ai terminé sur oui. J'ai une question. Oui. Bon, quand on a dit que les cheveux longs, ça signifie ne pas couper. C'est ça. Maintenant, si tu as magané tes cheveux, ça veut dire des couleurs, tu les as coupés de manière longue, petite. Puis là, tu veux tout recommencer à zéro pour couper sur la même page. Et puis, tu as besoin de les couper encore. Est-ce que tu peux genre les couper? Mais je sais déjà que tu peux les couper. Avant, tu ne savais pas que ça coupait. Maintenant, tu sais. Est-ce que là, tu peux dire à Dieu, ok, je les coupe pour que ça repousse correctement? Parce que j'ai mis des couleurs et des signes. D'accord. Bon, la première des choses d'abord, c'est qu'il faut réaliser que si tu as mis, dans l'ignorance, tu as mis par exemple des couleurs sur tes cheveux, ben, c'est un peu comme si tes cheveux étaient dans un état malade. Et dans un état malade comme cela, tu dois trouver un moyen de les soigner. Et une des manières, ben, c'est chercher quelque chose qui va décolorer les cheveux. C'est une des choses. Je veux dire, si c'était coloré, ça peut être décoloré. Il y a des couleurs noires, les couleurs noires. Ok. Et comme ça, quand tu mets la couleur noire, ça casse le cheveu. Donc ton cheveu est comme malade, comme tout. Puis tu veux comme couper pour que ça ressort. Mais, ok. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans un cas, je vais vous donner un exemple. La drogue n'est pas bonne. C'est ça? Mais quand tu es malade, pour te soigner, souvent on te drogue. C'est ça, parce que la morphine, c'est une drogue forte. Et c'est le même cas, en fait, comme l'alcool. L'alcool n'est pas bon. Mais dans le livre de Timothée, quand Paul est en train de parler à Timothée, à cause de son problème dans son estomac, un des médicaments en ce temps-là, ça contenait l'alcool. Il nous dit que de prendre un peu d'alcool, de prendre un peu de vin pour soigner son estomac. Donc ça, c'était un cas curatif, c'est pour guérir. Donc, si les cheveux peut-être sont maganés à cause de certains produits, ben, la première des choses, il faut toujours d'abord essayer de trouver une solution sans les couper. Mais si c'est vraiment... mais moi, je crois que la première des choses, il faut d'abord prier. Parce que souvent, on veut souvent courir et faire beaucoup de choses sans avoir prié. Il faut d'abord prier et demander l'aide du Seigneur parce que tu peux couper ces cheveux-là, mais en fin de compte, ça ne fixe pas le problème. Regarde par exemple, quand quelqu'un a le cancer, ben, la chimiothérapie va couper ses cheveux. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas en ordre avec le Seigneur? Ben, il est en ordre, c'est juste qu'il est malade. Donc c'est parti. Mais si il les laisse et si le Seigneur le guérit, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va repousser. Je veux dire par là, dans un cas malade, ça dépend des cas. Mais il faut toujours essayer de trouver une solution sans couper. C'est souvent cela. Mais si tu n'as pas le choix, comme il y a le cas de la chimiothérapie, mais il faut prier et demander l'aide d'abord du Seigneur pour avoir la bonne solution. Oui. Ça démontre leur soumission envers leurs parents et leurs maris. Parce qu'en ce temps-là, les jeunes filles, même aujourd'hui, une jeune fille à la maison, avant qu'elle ne soit mariée, elle est sous l'autorité de ses parents. Et une jeune fille qui va couper ses cheveux, le fait qu'elle brise l'autorité avec Dieu, a même confié à brise l'autorité avec ses parents. Et c'est vraiment ça. Parce que comme je disais, vraiment, ces choses-là, ce lien d'autorité-là est... ça va ensemble. Dès le moment que tu brises un lien d'un côté, l'autre va suivre. C'est ça qu'ils ont là ajouté les parents. Et en ce temps, quand tu regardes, quand Paul écrit très souvent, qu'il va parler des jeunes, des femmes, il va parler soit souvent des parents, puis il va parler du mari. Parce que dans les deux cas, elle devait être soumise soit à ses parents, soit soumise à son mari. Si elle est déjà mariée. J'ai une question par rapport à Timothée 2. Que la femme du moins qu'elle se vêtisse de manière décente avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse,
détresse. Est-ce que cela signifie que la femme ne doit pas se tresser, qu'elle ne doit pas utiliser peut-être des mèches, qu'elle ne doit pas se déguiser? J'aimerais comprendre en fait, mais ce n'est pas une détresse parce que bon, est-ce que le seul message qui concerne l'attitude pour les cheveux, c'est juste de ne pas les couper? On fait ce qu'on veut avec nos cheveux tant qu'on les coupe. Est-ce que, je crois que j'en avais parlé, que tu n'étais pas là ici. Oui, c'est ça. C'est quand la Bible parle ici des tresses. Le mot tresse en fait ici là, c'est le mot rôler. Réellement. Quand tu regardes même en anglais, c'est un peu mieux défini. Mais en grec, tu vois réellement que c'est rôler. Parce que c'est les femmes qui dans ce temps-là, c'est qu'elles allaient prendre des mèches et elles allaient tresser leurs cheveux. Et c'est ça que Paul en fait est en train d'adresser là, que la femme ne doit pas ajouter des choses. Parce que quand on parlait de la parure, toute chose que tu ajoutes sur toi uniquement pour te parer, pour te orner, n'est pas convenable devant le Seigneur. Et on avait parlé du maquillage, par exemple. Quand tu mets le maquillage, tu trouves que Dieu... Et on parle, tu sais, les femmes qui vont enlever tous leurs sourcils, après elles vont mettre un trait ici. Moi je trouve ça vraiment étrange. Pourquoi ne pas laisser ce qui était déjà là? Mais quand tu fais cela, quand tu remplaces ce que Dieu a mis, ou bien quand tu modifies les choses que Dieu a mis, c'est comme si tu disais à Dieu qu'il n'a pas fait un bon travail. Et c'était vraiment avec, c'est ça qui contenait la parure. Donc quand la femme, on parlait des tresses ici, ce n'est pas tressé. Si tu tresses tes cheveux naturels, il n'y a pas de problème. Et si tu ajoutes quelque chose pour modifier les cheveux naturels, c'est là en fait, et c'est de ça qu'on parle des tresses. C'est ça. Non, nous sommes appelés à entretenir le jardin que le Seigneur nous a donné. Nous ne sommes pas appelés à planter des choses non naturelles dessus. Vous savez, vous voyez, mais mon épouse et moi, on a une histoire par rapport à cela. On a un voisin. Et notre voisin, une fois on passait devant le chez lui, il avait coupé son arbre. Il avait un gros arbre devant la maison. C'était un bel arbre, mais cet arbre-là était problématique. Je crois qu'il a commencé à avoir des insectes et tout. Il a coupé l'arbre. Et là, quand il nous a croisés, il aimait beaucoup nous parler. C'est un monsieur assez âgé. Il nous dit, écoutez, vous savez, là, j'ai coupé mon arbre et vraiment parce qu'il travaille beaucoup sur sa maison. Et il dit que là, j'ai coupé cet arbre ici, mais ce que je vais vraiment faire, c'est que je vais venir, je vais acheter un sapin, les sapins artificiels, et là je vais venir, je vais planter ce sapin-ci à la place où l'arbre était, et ça va être tellement beau, et tous les voisins vont manger. C'est que dans les maisons, quand tu veux aller acheter les maisons, ou bien pour ceux qui en ont déjà, ici beaucoup de gens achètent ou font les modifications juste pour que leurs voisins les envient. Il dit, mes voisins vont manger. On a dit, ah ok. Nous on a continué. Quelques jours après, il avait réellement fait cela. Il avait pris un sapin, vraiment le sapin faisait avoir cette taille. Et il est venu et il a mis ça à l'endroit où il y avait ce gros et beau arbre qui était devant sa maison. Il a pris cette chose artificielle, il est venu mettre un endroit où il y avait quelque chose de naturel. Et laissez-moi vous dire que c'était tellement laid. C'était tellement laid. Ça n'a même pas duré là 2 jours, lui-même il est venu enlever. Parce que quand tu prends des choses artificielles pour remplacer ce qui était naturel, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être beau. Je ne sais pas, mais moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. Même avant que je ne serve le Seigneur, tu vois des femmes qui remplissent les phares, et je ne sais pas, qui se ornent. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle ressemble à un sapin de Noël. Mais Dieu nous a appelés à entretenir le jardin. Amen. Tu arranges tes cheveux, tu sais, il y a des produits naturels pour arranger ses cheveux. Tu arranges tes cheveux avec des produits naturels. Tu nettoies ton visage et tu arranges ton visage avec des... Il y a tellement de choses naturelles aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'utiliser. En plus, des choses artificielles qu'on utilise à l'extérieur. C'est ça qui est la cause de plusieurs cancers de la peau. Et c'est ça qui est la cause de plusieurs problèmes même que les gens ont sur leur peau et sur leurs cheveux. Si tu gardais tes cheveux naturels et tu utilisais les produits naturels, tu n'aurais pas ces problèmes aujourd'hui.
je crois que j'en avais parlé d'Esther. Vous vous rappelez de cela? Esther, en fait, quand elle avait été prise avec toutes ses autres filles pour se préparer pour le jour, pour le jour où elle va rencontrer le roi, la Bible dit qu'avant d'aller rencontrer le roi, on allait d'abord les garder 6 mois. On allait les laver avec une certaine huile essentielle. 6 autres mois, on va le laver. C'était vraiment des choses très chères. Je crois que c'était le lait de chair, je ne sais pas trop quoi. Mais après cela, avant d'aller voir le roi, là maintenant, on les laissait en passant. La première, l'année, comme je vous dis, 6 mois plus 6 mois, était sous la direction du chef des eunuques. Il leur disait que tu dois te laver avec le lait, je ne sais pas, le lait de chèvre. Tu vas te laver avec le lait de coco, je ne sais pas, des choses vraiment naturelles. Donc pendant 1 an, elle ne faisait que des choses naturelles sur son corps. Ça adoucissait sa peau, ça la rendait vraiment belle. Ça c'était ainsi pour toutes ces femmes-là qui devaient voir le roi. Mais, je ne sais pas si c'est la veille du jour où ils devaient voir le roi. Là maintenant, on les laissait par elles-mêmes. Et on leur disait qu'elles peuvent aller dans cette salle-là où il y avait les produits cosmétiques. Et quand elles allaient y entrer, elles avaient le choix de prendre tout ce qu'elles voulaient avant d'aller voir le roi. La Bible dit que toutes les autres filles, dès qu'elles entraient, je ne sais pas. Le maquillage, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'était très très longtemps. Et la référence, même Jézabel, on en voit dans la Bible. Mais quand elles entraient, j'imagine qu'elles prenaient les maquillages, elles se mettaient des fards, elles faisaient ceci, elles mettaient tout ça de parure. Donc tu peux, quand Esther est venue, elle n'a touché rien de tout cela. C'est dans vos Bibles. C'est dans vos Bibles. Elle n'a touché à rien de tout cela. Elle s'était contentée uniquement de toutes les huiles que le chef des eunuques lui avait demandé de mettre. Les huiles naturelles. Or, nous connaissons l'histoire. Elle s'est présentée devant le roi. Toutes les autres femmes ont été rejetées et Esther a été acceptée. Et quand tu étudies le livre d'Esther, tu réalises réellement que le type, il y a vraiment une typologie profonde dans le livre d'Esther. Et Esther, elle représente l'Église et le roi. Dans beaucoup de cas, il représente l'Éternel. Et quand elle s'est approchée, l'Éternel l'a accueillie. Le Seigneur l'a acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle avait uniquement mis les choses naturelles qu'il avait demandé qu'on mette. Elle n'a pas mis les autres choses qui venaient du monde dont elle avait le choix de mettre. Et Dieu nous appelle encore à la même chose aujourd'hui. Vous savez, une femme qui se sépare de ces choses mondaines, c'est une femme belle. C'est une femme belle. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas faire un meilleur travail que ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas faire un meilleur travail avec ton corps, ton visage, que ce que Dieu a fait. Tout ce que tu peux essayer d'arranger. Il est le meilleur artiste. Amen. Il est le meilleur artiste. Il a donné à ton visage la forme exacte qu'elle devra avoir. Il a agencé tes yeux avec ton nez. Vous savez, si on prenait mon nez, on mettait sur le frère François, et on prenait le nez du frère François, on le mettait sur moi, ce serait très très étrange. Et lui aussi serait très étrange. Mais Dieu m'a donné ce nez, il a donné au frère François ce nez. Et Dieu t'a donné ce nez, il t'a donné ses yeux, il t'a donné cette tête. Et tu n'as pas besoin d'améliorer là-dessus, juste entretiens ce que Dieu t'a donné. Et la Bible nous parle de la beauté de la sainteté. Amen. La sainteté, c'est une chair qui est très très belle. Et nous voulons être saints. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il faut. Aimerait qu'on fasse des semaines du Sénat justement parce qu'ils se disent que ça permet de distinguer les femmes des hommes. Vous voyez, les culturels, c'est un élément distinctif des femmes. Donc, je vois que normalement, quand on fait de la multiplication, il est important de vraiment créer cette séparation-là. Je ne sais pas, le problème des boucles d'oreilles, le fait que ça puisse distinguer, c'est quoi? Okay. Mais, tu sais, ici dans cette salle, je ne vois pas de personnes avec des boucles d'oreilles, mais je peux distinguer les femmes des hommes en fermant même les yeux. Je crois que ce n'est pas vraiment un argument pour distinguer les hommes des femmes. C'est vrai, dès qu'on la voit là, on sait que c'est une femme. Je veux dire, on n'a même pas besoin de
Et même aujourd'hui, d'ailleurs, les hommes portent les boucles d'oreilles. On peut même utiliser ça parce que les hommes aujourd'hui portent les boucles d'oreilles. Donc réellement, les distinctions que Dieu a données, il les a déjà données. Il y a comme j'ai dit tantôt, des caractéristiques qui sont inchangeables, c'est déjà là. Mais d'autres caractéristiques, la seule caractéristique qui est changeable, c'est réellement les cheveux. Tout le reste réellement qu'on essaye de faire, ça va être l'approche de l'homme. Mais quand tu regardes l'origine de cela, ce n'est pas vraiment une origine qui vient de Dieu. C'est vraiment cela. Gloire au Seigneur. Bon, comme il n'y a plus de questions, on va se lever, on va prier. Alléluia. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence parmi nous ce soir. Merci Seigneur pour les enseignements de tes Écritures.